Hey, salut à tous, on se retrouve pour un nouveau bilan, c'est le mois de juillet. Alors j'ai failli faire mon record, hein. Franchement, j'ai failli faire très peu de préco. Et finalement, Pure Art s'est passé par là, donc vous allez voir tout ça, on va tout regarder. Bon, comme d'hab, hein, je vous mets les liens si jamais pour les statuts que je vais présenter. Merci à tous d'ailleurs de passer par les liens parce qu'on est déjà à la moitié de la cagnotte. Je crois qu'on est à 330 € sur les 600 pour le prochain concours. Donc je pense que mi-septembre, parce que là, août, je sais pas si ça va être calme ou pas. Ça dépend s'il y a une Jimé qui sort ou un truc comme ça. Et sinon, au pire, fin septembre, on fera un nouveau concours, donc ça c'est cool. Bon, comme d'hab, bien sûr, hein, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez préco ce mois de juillet, qu'on puisse comparer, ou si vous coup de cœur, si vous n'avez pas eu de précommande, hein, bien sûr, hein, c'est possible. Et aussi, n'hésitez pas à me dire combien je ferai de préco au mois d'août. Alors j'espère 0 là. Il n'y a aucune raison, à part si Hirumi de Hunter x Hunter, de Hunter Fan Studio en on-off, à mon avis, ce sera en août et je vais la préco celle-là, donc peut-être une. Allez, objectif, une. On retient celui-là. Et ma première précommande, et franchement, je m'y attendais pas, c'est l'artiste Wolp qui a travaillé avec Triangle Studio, donc sur un manga, style de manga chinois. Faut vraiment que je le lis, hein, Ghost Blade. J'ai vraiment hâte. Donc on avait deux tenues, la bleue ou la blanche avec les cicatrices dans le dos. Moi du coup j'ai pris la bleue sans cicatrices. On est beaucoup à l'avoir prise sur le Discord, hein. Ça c'était top. Vraiment elle est magnifique, ça c'est incroyable. Alors du coup ils vont faire une série, il y en aura plusieurs qui vont arriver. Donc je prendrai aussi les autres, mais vous voyez le visage il est incroyable. Il y a des vrais bijoux en argent, hein. Alors celle-là elle a fait un sold out hyper rapide, que ce soit en Asie, en Chine ou même chez Kyodai Aniki, hein. Donc c'est parti de suite. C'est assez surprenant. Mais vraiment elle est magnifique parce que la plupart, les 90% du Discord qui l'ont acheté ne connaissaient pas, hein. Ça c'est sûr. Ensuite, j'ai acheté, ça c'était vendredi, donc c'était hier au moment où je tourne la vidéo, le Pure Art Pontiff Sullivan depuis le temps que je l'attends sur Dark Souls 3. Bon, j'ai déjà le Yorm, hein, que j'ai unbox et je savais qu'ils allaient faire celle-là, ils en avaient parlé plusieurs fois en point prod, ils avaient montré un premier concept. Donc là, ils avaient poussé le concept encore plus loin. On sait que From Software est hyper tatillon en plus sur leur statut, hein. Ils font hyper attention à la qualité. Donc là, on a un concept qui est incroyable. Et moi, c'est ce que je recherche, hein. Une version régulière à droite qui est à 899 $. Je crois que ça revient si vous passez par le lien. Je vous mets les liens Pure Arts directement, hein. Ça me soutient. Lien affilié, ça c'est vraiment sympa de votre part. Donc ça revient à 825 € livré, je crois. Parce que vous voyez la TVA et le ship, mais le ship il est qu'à 60 $, donc il est vraiment ridicule. C'est sûr qu'ils ont un entrepôt en France maintenant, donc pour le SAV et tout c'est vraiment très pratique. Et du coup la version Deluxe que j'ai prise, on peut payer en, je crois que je l'ai pris en 10 fois. On peut prendre de 0 à 10 fois, hein, bien sûr, hein. Enfin, de 1 à 10 fois plutôt, qui est à 1799 $. Donc là, ça revient à 1730 € livré à peu près, ou 1750. Donc voilà, du coup, c'est plutôt une bonne affaire. C'est moins cher qu'en shop français. Je vous mets quand même un lien Kyodai Aniki si jamais vous préférez passer en shop français. Donc vous voyez, elle est impressionnante, hein. 84 cm de haut, 80 cm de large. Heureusement que 40 cm de profondeur. Alors ce qui m'a vraiment plu aussi, c'est que je savais qu'il y avait une LED dans le Shadow Clone, ça on le voyait. Par contre, qu'il y avait des LED dans les armes, ça c'est vraiment top, hein. Les flammes ça va rendre trop bien. En plus Pure Art c'est vraiment les pros de la LED, donc ça j'ai vraiment hâte. Pas tant d'exemplaires que ça, hein. 750 pour la version de luxe, mais il y en a quand même 1500 pour la version régulière. Ça va être long à attendre, hein. J'ai vraiment hâte de la voir. Mais regardez, cette photo elle est incroyable. Là je suis vraiment sous le cœur. Je peux rien dire ça. Je suis vraiment sous le charme plutôt, et j'ai trop hâte de la recevoir quoi. On continue avec Hornet, alors là, côté Hollow Knight du jeu Silksong qui est toujours pas sorti, on l'attend. Mais bon, après le perso est déjà présent dans le premier Hollow Knight, donc il n'y avait pas de raison. Alors vraiment j'adore ce perso, j'adore la figurine, en plus elle est pas très grande, hein. Je crois qu'elle fait 20 à 24 cm. Elle est pas très chère non plus, c'est du non-off forcément. On avait une petite bonus édition, un petit exclusive, là vous aurez la petite Shadow du Hollow Knight en plus. Bon du coup je pense que je revendrai l'autre, hein. Enfin je vais la cancel plutôt, qui est vraiment trop grande, hein. Moi je préfère ça, des petites statues sur Hollow Knight. Je pense que je prendrai un peu tout ce qui sort. Quand les studios officiels, hein. Si vous regardez cette vidéo, franchement, foncez. Allez contacter la Team Cherry, ils sont que 3 dans l'équipe, franchement, foncez. Ben voilà, que 3 précommandes. Alors ça m'était pas arrivé. La dernière fois, si, ça m'est déjà arrivé, mais j'ai failli battre mon record. S'il n'y avait pas eu la Pontiff Sullivan et qui passait en août, j'aurais été qu'à 2 précos. Et je crois que depuis que je fais les bilans, donc depuis octobre 2020, j'avais pas encore fait moins de 3 précos. Donc là, c'était le moment, putain, je suis dégoûté. En même temps, je suis trop content d'avoir le Pontiff. C'était une tuerie, c'est ma... je sais pas, c'est ma précommande préférée du mois avec la Ghost Blade qui est vraiment magnifique. Bon ben voilà, vous me direz combien vous pensez pour le mois d'août et vous combien vous en avez fait, ça m'intéresse.
On va passer au coup de cœur, hein. J'en ai pas mis beaucoup, il y en a quelques-uns. Donc c'est la Unique Arts que j'aime bien, la Log Collection que j'aime pas normalement. Mais la Nami, je la trouve sympa. Je trouve le concept cool. Bon, il faut l'importer bien entendu, parce que ça c'est pas dispo en shop français. Mais j'aime bien, on reconnaît bien Nami, je trouve. Il y a sa fourrure derrière qui sort de manteau et tout. Le loup là, c'est vraiment cool, même s'il prend vachement le pas sur la statue. Mais il y a de la couleur et tout, c'est joli. Ensuite, le buste Wolverine de IKS qui est vraiment dingue. Alors celui-là, il y a le lien, on peut le trouver chez Kodai Aniki. Mais vraiment, il est incroyable. En plus, avec la base, avec tous les petits Wolverine des différentes époques, même si le fait qu'il n'y ait pas de jeu de couleurs, on a du mal à les reconnaître, hein, vous voyez sur cette image. Pas forcément simple. En tout cas, pour le prix, il est plutôt correct en plus pour un buste de cette qualité. Là, vraiment, c'est une tuerie, hein. Il y a le Deadpool aussi, mais j'ai vraiment un coup de cœur pour le Wolverine pour le coup. Ensuite, alors là, gros coup de cœur aussi, hein, le Joker style un deuil dans la famille avec le Robin accroché, la prisonnier, qui se prend un selfie. Il y a plein de bonus, ça vraiment j'adore aussi, hein. Dispo chez nous déjà, hein. Là il y a beaucoup de têtes. Là pour le coup j'ai cherché la Deluxe. Parce que je préfère, bon là il y a le bonus avec le couteau, voilà, je préfère cette tête là, je la trouve super. Vous avez même le pied de biche qui lui sert justement à ruer de coups à mort le Robin, là ça c'est assez violent d'ailleurs. Donc vraiment une très très belle statue en 1/3, elle fait 1m de haut, elle est assez costaud forcément, il y a la base. On continue avec une surprise côté Gantaku qui font pas souvent des statues mais quand il en faut j'aime bien. Et là c'est Drogon de Game of Thrones et franchement j'aime beaucoup. J'aime bien la dynamique avec les ailes déployées comme ça. En plus ils l'ont pas fait à l'horizontale, ça aurait pris beaucoup trop de place. J'aime beaucoup la base aussi, surtout d'ailleurs, hein. Et ça aurait pu être carrément anecdotique. Je l'ai complètement oublié, mais du coup j'y pense parce qu'il y en a plusieurs qui l'ont pris ce week-end sur le Discord. Alors du coup je le rajoute au montage de la vidéo. C'est le Sauron de Weta qui est en 1/6, donc c'est pas la même gamme que le Prime One. J'aime beaucoup sa dynamique, hein, surtout avec la cape, la pose, mais qui est simple, hein, mais qui reflète bien sa classe, je trouve. La base aussi qui prend pas trop de place. En plus il y a des LED, donc ça ressort bien, je pense, la statue. Et le fait qu'on puisse switch avec son épée ou sa masse, sachant que l'épée on la voit que dans les bonus du film, et ça c'est cool. Donc vraiment ça fait une superbe gamme 1/6 pour ceux qui préfèrent payer moins cher ou avoir moins de place que les Prime One, même si le Sauron est un peu plus cher que les autres, hein. Mais du coup il y avait le Nazgûl que j'avais unbox à 350 €, le Gandalf, il y a la Galadriel qui va arriver et il y a le Bilbo. J'ai vraiment hâte de voir la suite qu'ils vont faire sur cette gamme. Et le dernier coup de cœur, c'est celle de la Journée vers l'Ouest. Je le trouve incroyable ce moine, il est fou, il est fou. Là il y a un concept de dingue et encore plus avec les LED là. On a un petit stand pour la deuxième tête. Bon ça se trouve pas chez nous ça, hein. Il faut aller le chercher ailleurs je pense. Je crois que je l'ai vu que sur le site Gamerbers entre autres. Donc voilà, ça c'était mes coups de cœur de ce mois. C'était un mois de juillet assez intense et d'ailleurs je crois que pour l'actu fixe de mardi il y a encore plein de précos, ils nous lâchent pas. Bon au niveau des lectures du mois, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu le Beastars 17, je vous en avais parlé déjà dans le mois dernier pour le Beastars 16. Vraiment j'aime bien, qu'est-ce que ça fait là ça? Un chouchou de ma fille sûrement. Donc vraiment c'est cool, la couverture est super belle, hein. Il est en blanc comme ça là. Donc vraiment j'adore, rien à dire. Très bon manga, franchement je vous le conseille. Il y a la Zootopie mais en beaucoup plus mature, hein. Bon j'en reparle pas, j'en ai déjà parlé, hein. Après ils ont sorti le tome 1 de Beast Complex. Et en fait c'est l'écrivaine qui a fait ça avant Beastars et avant la sortie de Zootopie je crois. Et du coup c'est plus des one-shots d'histoire sur l'entente entre des animaux d'espèces très différentes. Alors il y a un premier tome, il y en aura un second, après je sais pas si on aura plus, j'en sais rien. En tout cas c'était très plaisant à lire, hein, ça développe l'univers, pas du tout les mêmes persos, hein, c'est vraiment pour développer un peu le contexte du manga. Alors ça, Final Fantasy Lost Stranger, j'ai très souvent failli le revendre parce qu'il y a un arc vers le tome 3 ou 4 qui m'a déçu de ouf. On a une méchante avec des seins, bon les sœurs Magus avec des seins, mais vraiment comme ça, c'était vraiment abusé. Vraiment, je n'ai pas trop fan de service. Là, il y avait un pouvoir de l'amitié, mais au summum, quoi. Le plus gros pouvoir de l'amitié que j'ai vu depuis Soul Eater, hein, pour vous dire. Mais du coup, après cet arc, ça redevenait intéressant dans le monde des livres, là où ils sont actuellement, avec un nouveau perso qui pète la classe. Je vous montre quelques images, ça vous spoil pas, je vous rassure. C'est extrêmement bien dessiné. Donc en fait, c'est un employé de Square Enix, ça qui est assez marrant. Mais du coup, c'est un isekai, donc qui est transposé dans un monde de Square Enix, de Final Fantasy, pardon. Sauf qu'il n'y a pas forcément les mêmes races, du coup il affronte des boss, c'est des boss des premiers FF, donc il utilise les mêmes stratégies, il a le pouvoir acuité, enfin franchement vous voyez l'invocation de Carbuncle, donc vraiment c'est hyper bien dessiné, c'est très plaisant à lire finalement, donc ça pour le coup je garde et j'aime bien, c'est pas incroyable non plus, hein. Ensuite les mangas Zelda, alors ça c'est un
quelque chose de particulier chez Soleil Manga. J'avais acheté les belles éditions collector qu'ils avaient fait de tous les jeux Zelda. J'ai pas aimé. C'est vraiment des jeux qui sont résumés en un tome. C'est pas très intéressant, j'avais trouvé. Je trouvais pas l'intérêt de ça. Par contre, pour Twilight Princess, ils ont fait une série. Vous voyez, là, c'est le tome 9. Et ça va finir au tome 10, je crois. Parce qu'on est quasi à la fin. Et donc là, ils ont approfondi l'univers. Et là, c'est vraiment intéressant. Je vous montre quelques images parce que par contre, c'est extrêmement bien dessiné. Hein. Regardez comme il a la classe. Il y a la classe le Link là, sur cette image là. Voilà, donc pour les fans de Zelda, bon, ma lecture préférée du mois, c'est celle-ci. Alors je me rappelle jamais du titre. Stand Still, Stay Silent, tome 3 chez Akileos. Ça c'est une tuerie de ouf, hein. Franchement, on fait un tome tous les ans, c'est super relou. C'est quelqu'un qui fait qui dessine en fait sur internet à la base. Et ça a été publié tellement c'est excellent. Donc en fait il y a eu un virus qui est arrivé dans le monde, donc un peu post-apocalyptique. Et en fait, le virus a eu du mal à se propager dans les pays qui sont froids. Donc du coup, on se retrouve qu'avec la Norvège, la Suède, que ce genre de pays. Donc ils parlent pas la même langue. Et ils sont tous retranchés chez eux. Et il y a vraiment un monde de silence qui est tout autour. J'en avais déjà parlé d'ailleurs de ce comics. Et c'est hyper bien dessiné, c'est très poétique, c'est hyper incroyable. Il y a une équipe qui est sympa, il y a beaucoup de relations entre les personnages très attachants. Mais en tout cas, c'est magnifique, j'adore. Moi, c'est un comics... ça me rappelle un peu ce que j'aime, attention à ne pas comparer, mais j'aime beaucoup, vous savez, tout ce qui est One Piece, Dreamland, j'appelle ça un peu des mangas d'exploration. Donc on découvre complètement un univers, on s'immerge dedans, il y a plein de choses à découvrir, et ça c'est pareil. Alors pas dans le sens shonen, etc., hein, vraiment dans le sens exploration d'un monde, et franchement ça déchire. C'est hyper bien dessiné, vous voyez, il y a un monde lyrique et tout, parce qu'il y a des chamans magiciens, vraiment je vous le conseille, allez le lire, c'est une tuerie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Le tome 1 de Star Wars. Donc là, c'est le reboot. Côté Panini, ça se passe entre l'épisode 5 et l'épisode 6. Donc juste après l'Empire contre-attaque. Une période très peu exploitée. Alors en officiel, pas du tout. En canon, je veux dire. Et en légende, il y en a eu un petit peu, hein, notamment avec Les Ombres de l'Empire, qui était un excellent livre. Et peut-être quelques tomes. Et vraiment, c'est pas mal. Ce reboot était bien. Comme c'est assez peu exploité, forcément c'est après que Luke se fasse couper la main. Donc du coup c'est un peu morose si vous voulez. On le voit avec les dessins qui sont ternes, Luke il est blasé. Donc vraiment j'ai plutôt bien aimé ce premier tome, même s'il y a une intrigue avec Layla qui ne sert strictement à rien. Mais vraiment j'aime bien. Par contre les nouvelles séries signatures, séries limitées à, je crois que c'est 300 exemplaires qu'on achète que chez Panini, ça fait vraiment des superbes couvertures. Et là vous avez, vous voyez c'est imprimé ici, là il y a le petit cachet, là, le petit tampon. Donc vraiment j'aime beaucoup. L'autre tome que j'ai lu, il est sorti en même temps, hein, mais du coup là c'est le côté Vador, même époque. Là par contre je suis pas fan. Hein. Vraiment j'attends de voir la suite, parce que là on reprend une intrigue qui a été vue exactement pareil dans l'épisode 4. Il va repartir à la recherche de qui a tué sa femme. Hein. Bon bah... Il devrait s'en douter, mais il se voile la face. Hein. Et du coup, on repart à la recherche des indices. Et sauf que ça, il l'a déjà fait. Donc, ça, je suis un peu mitigé. Heureusement, c'est fait. Donc, je vais voir ce que me réserve le tome 2. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Bon, là, je vous montre rapide. Hein, mais du coup, j'ai lu les 3 tomes de Death Metal. Il était temps. J'ai pas lu le 4. Donc, ce sera dans la prochaine vidéo. Le tome 4 qui est la conclusion, hein, pour le coup. Hein. Donc, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est le parti pris. Alors, les dessins sont superbes. L'univers est superbe, il a carrément, le Batman Kiri a carrément renouvelé l'univers, et il y a carrément une carte, et ça j'ai trouvé génial là, si vous voyez ici. Ouais, il a carrément refait la carte du DC, et il y a toute une carte avec des marécages, des machins, ils ont tous des zones prédéfinies. On a Wonder Woman avec, au lieu d'avoir un lasso de vérité, elle a une tronçonneuse de la vérité, et Batman qui est sur une moto qui ressuscite des morts avec sa faux et tout, enfin c'est un truc de dingue. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils assument. J'ai pas aimé Batman Metal, franchement, j'ai pas aimé ça, c'était trop sérieux, c'était incompréhensible. Quand on lit que Batman comme moi, franchement j'avais du mal à comprendre, donc vraiment j'avais pas trop aimé. Et là par contre c'est beaucoup plus assumé dans le délire, c'est très what the fuck. On a un roi Robin ici que vous voyez là, qui est ultra violent, c'est d'une violence sans nom. Mais vraiment, regardez-moi le Batman, comme il pète la classe ici là. Donc vraiment, je suis assez surpris, j'en ai parlé déjà dans Instagram et Twitter. Vraiment, j'aime bien. Après, ça reste à voir, parce que la conclusion, j'en ai très peur. Et si j'aime pas, je revendrai aussi. Hein. Le top 1, j'ai bien aimé.
j'ai beaucoup aimé. Le tome 2 c'était sympa, c'était plus axé sur Nightwing. Tome 3 j'ai pas trop aimé hein, malheureusement, hein, ça a commencé à partir un peu dans le complexe, je suis pas fan. Donc le tome 4 je suis en train de le lire et je vous dirai ça. J'adore le Batman Kiri qui je trouve est un des meilleurs méchants qui a été fait dans l'univers de Batman. Hein. Alors je ne vais pas vous spoil qui c'est parce que c'est expliqué dans Batman Metal. Voilà, on voit que j'ai plus de batterie, donc on va couper la vidéo, là on le voit en haut à gauche. Ben, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker la vidéo bien sûr et à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis on se retrouve, je suis en vacances, donc on se retrouvera en live pour des live jeux vidéo. Et sinon, je vous ai fait 2 unbox par semaine de prévu, donc n'hésitez pas à les checker. Allez, bonne soirée, bonne journée à tous. Ciao.